Sincères excuses pour le retard. Bienvenue à cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Les vacances, moment de réajustement calendaire et financier par excellence dans les familles. Les parents y mettent toute une provision pour être à la hauteur des demandes du ménage en nette hausse pour la plupart. Quelques-uns livrent leurs secrets d'organisation face à l'angoisse des besoins plus importants. De la friture de tomates à base de fretin de tilapia, issu de la pêche traditionnelle, le Ruisseau Janon est un label des plaines de Ouida. Le mets est réputé comme un savoir-faire d'une certaine lignée de la ville, désormais démocratisé avec l'urbanisation progressive, à venir une immersion dans les différentes phases de la préparation. Et puis, les équistes et autres invités de plusieurs pays en conclave à Abomey-Calavi aujourd'hui, demain et dimanche. C'est le congrès EC régional édition 2026. À l'ouverture au Palais de la Gratitude ce matin, une première journée d'introduction au thème de la rencontre, vivre votre raison d'être spirituelle. Les vacances scolaires battent déjà leur plein dans les ménages. Pour les enfants, c'est une période de repos et de loisirs. Pour les parents, par contre, c'est un moment de grand défi. La garde des enfants, l'organisation du quotidien et des dépenses supplémentaires exigent souvent de nouveaux ajustements. Est-ce une période de calvaire pour les familles finalement? Élément de réponse dans ce reportage. Les yeux rivés sur l'écran, presque hypnotisés. Pour ces deux sœurs, le monde extérieur n'existe plus. Juste à côté, la cadette a déjà choisi son camp, celui du smartphone et des vidéos en ligne. Pas de doute, l'école est bien finie et les vieilles habitudes des vacances reprennent leurs droits. Non, c'est pas facile, mais on essaie de gérer. Mais derrière ce calme apparent se cache le début d'un véritable casse-tête pour les parents. Cette période de repos académique n'a rien d'une détente pour géniteurs et tuteurs. Les enfants sont en vacances, mais les parents non. Alors donc c'est vrai qu'à la maison, un peu de désordre, oui, ça peut aller dans tous les sens. Je pense que les vacances constituent quand même une période un peu plus difficile pour les parents. Entre gestion des caprices et le contrôle des écrans, les repères volent en éclats. Chaque parent a sa méthode. Si pour certains, il faut organiser les tâches, pour d'autres, la clé se trouve dans la rigueur. Le matin qu'elles se réveillent, elles font les travaux domestiques, ce qui est normal, et après elles prennent les petits déjeuners. Elles font un peu de la lecture. L'idéal, ce serait de ne pas laisser les enfants désœuvrer, de planifier des activités parascolaires pour les enfants. Le problème, ce n'est pas être disponible parce qu'on est là, mais passer un moment où on va parler avec les enfants, ne pas trop juste allumer la télévision et puis aller se concentrer sur son ordinateur, c'est pas bien. Sauf que la théorie se heurte souvent à la réalité. Et à ce jeu-là, les enfants sont passés maîtres dans l'art du timing, comme le confesse cette jeune vacancière. Maman n'est pas là. C'est nous qui on est tous là de la maison, faire comme on veut, on fait une balade, on fait tout ce qu'on veut, on prépare, on mange. Et si maman arrive, tout est calme. Cet éternel jeu de chat et de la souris prouve une fois encore que la patience des parents est souvent mise à rude épreuve en période de repos académique. Une chose est sûre, ce n'est que le début des vacances. Les autorités communales de Semakodi prennent la mesure de la situation foncière de la ville. Elles ont rassemblé les forces vives des corps constitués de la commune autour des épineux problèmes entourant la question des parcelles, le lotissement en tête, les litiges à la perlée et d'autres préoccupations. Le maire était en personne à la direction des échanges de cette première édition de compte public, destinée aussi à recueillir des pistes de solutions. Alfred Bouda
Thibaut Aroloupé. Près de 3 milliards de francs CFA pour 40 chantiers ouverts dont aucun n'est encore bouclé depuis bientôt 38 ans. À Semekodi, la première réduction de compteurs sur le foncier, conduite par le maire Thomas Simbo, met en lumière une situation à plusieurs vitesses. Avec les premières sorties que nous avons eu à faire, on a constaté tout de suite que la question de lotissement est un préalable qu'il faut lever, qui constitue un frein pour tous les autres points de développement de notre cité. Et c'est pourquoi on a voulu, à dessein, avoir cette séance avec l'ensemble des corps constitués de la commune de Semekodi pour qu'on puisse essayer de se regarder droit dans les yeux et de se dire la vérité. On va dire peut-être que les autorités ont les parts de responsabilité. Oui, mais il y a bien plus la responsabilité des citoyens eux-mêmes parce que tout part des approches que nous faisons en direction de ceux-là qui sont des prestataires et recrutés pour conduire les opérations. Derrière ces écarts, la mairie pointe des difficultés techniques, des contrats à revoir et surtout de nombreux litiges fonciers. Sur le terrain, la réalité vécue par les populations demeure préoccupante. Par exemple, chez moi, dans l'arrondissement de Diarekbe, quand tu as une parcelle de 500 mètres carrés, c'est 295 qui te revient. Ça veut dire que presque la moitié. Il y a trop de litiges dans le lotissement. Face à ces inquiétudes, les démarches sont recommandées. Pour l'éviter, il faut que les présumés propriétaires soient acteurs, venir à la mairie. Pour toute action qu'ils doivent accomplir, ils doivent venir. Nous avons les vraies informations. Nous ne sommes pas là pour les gruger, pour leur prendre leur parcelle. Non, non, c'est pour régler les problèmes. Thomas Simbo et toute son équipe annoncent par ailleurs l'accélération des marchés et la réorganisation des mécanismes de gestion foncière. Un deuxième point d'étape est annoncé pour décembre prochain. Une échéance qui permettra de mesurer, chiffres à l'appui, les avancées réalisées. La Fédération pour la paix universelle Afrique et Bénin célèbre la journée mondiale de l'aide humanitaire des Nations Unies à Cotonou. Une commémoration placée sous le signe de la solidarité et de la recherche d'une paix durable. Une question en toile de fond: comment restaurer la confiance dans un monde confronté aux crises et aux fractures sociales? Avant la conférence organisée à la Bourse du Travail, les responsables de la fédération ont posé un geste de solidarité au profit du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. Reportage. Nous devons aussi faire de chaque famille une ambassade de paix. Une déclaration qui donne immédiatement le ton à cette célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Et si nous pouvons restaurer la confiance envers une seule personne parmi les milliards qui sont sur la terre, nous avons commencé à restaurer alors la confiance envers l'humanité. À Cotonou, la Fédération pour la paix universelle Afrique et Bénin a choisi de placer cette édition sous le signe de la paix, de la solidarité et de la responsabilité collective. Une démarche qui s'inscrit dans l'esprit même de cette journée internationale célébrée chaque 19 août. Pour la Fédération, l'action humanitaire ne peut être durable sans la paix et la paix elle-même ne peut être durable sans confiance. Beaucoup de personnes se demandent, mais comment la paix mondiale peut se réaliser? Et beaucoup nous ont posé cette question. Vous pensez que la paix va venir dans ce monde? La réponse est très simple. Le monde commence par une personne. Si vous pouvez restaurer la confiance envers une personne, agir et en considérant une personne comme le représentant de toute l'humanité, vous auriez commencé à semer la paix dans le monde. Partout dans le monde, cette journée rend hommage aux femmes et aux hommes qui interviennent auprès des populations victimes de conflits, de catastrophes et de crises humanitaires. Restaurer la confiance. Que faire pour une paix durable et pour l'humanité maintenant? Une interrogation au cœur des réflexions ici à la Bourse du Travail à Cotonou. Restaurer la confiance, c'est restaurer le lien entre les personnes. C'est renforcer la solidarité, c'est également renforcer de l'espérance. Et c'est créer les conditions d'une paix durable. La Fédération décerne des tableaux d'honneur à plusieurs personnalités. Une reconnaissance pour leur engagement de paix au Bénin, en Afrique et dans le monde. Les acteurs de la justice béninoise et les membres de la société civile s'approprient les mécanismes de coopération judiciaire de lutte contre les violences basées sur le genre dans un atelier d'immersion
Il s'intéresse aux difficultés et solutions opérationnelles dans une dimension de criminalité transnationale organisée. Les travaux de 2 jours ont été lancés à l'école de formation des professions judiciaires à Abomey-Calavi. Voici le compte rendu. Devant les réseaux criminels et l'ingéniosité des officines de criminalité transnationale organisées, la justice béninoise ne compte plus céder à l'obstacle des lignes frontières. Cet engagement est valable dans toutes les matières et plus encore dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous sommes aujourd'hui à l'ère des ODD et justement l'OD5 nous invite à développer une sensibilité aux gens dans nos initiatives. C'est dans cette logique que nous avons décidé d'appuyer le bureau de coopération et d'entraide judiciaire à l'organisation d'une activité sur le genre et la coopération judiciaire au Bénin. Une activité qui prend la forme de cet atelier d'immersion des acteurs judiciaires et de la société civile sur le genre et la coopération judiciaire au Bénin. Magistrats, officiers de police judiciaire, acteurs de la société civile et des services sociaux étudient donc le phénomène au-delà du cadre domestique ou familial. Ils partagent ensemble les expériences sur plusieurs formes de VBG à traquer, la traite des personnes, l'exploitation sexuelle, le travail et les mariages forcés, les enlèvements, les violences sexuelles et bien d'autres. La lutte contre les violences basées sur le genre est donc une chaîne de responsabilité et d'action. Et comme toute chaîne, elle ne peut être solide que si chacun de ses maillons l'est également et si tous savent travailler de manière coordonnée. L'entraide et la coopération judiciaire prennent dans ce contexte toute leur importance. La rencontre se tient dans le cadre du 2e volet du projet d'appui à l'entraide judiciaire en matière pénale BEPI. Il est en cours dans 6 pays de la région depuis 2021 et mis en œuvre au Bénin depuis 2024. Le Bénin a rendu des hommages les derniers à l'ambassadeur Gratien Pouillon. C'était au ministère des Affaires étrangères au cours d'une cérémonie sobre. Elle a réuni, en dehors des membres de la famille du défunt, d'anciens ministres des Affaires étrangères, d'anciens diplomates et des cadres du ministère. Tous ont salué un diplomate émérite, laissant une carrière riche en exemples à la jeune génération. Virgile Acholéon pour le point. Nous nous inclinons ainsi devant la mémoire de l'un des serviteurs les plus distingués de notre nation. Et constamment à la recherche de l'excellence. À la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères, tous les intervenants sont au superlatif pour saluer la mémoire d'un baobab de la diplomatie béninoise, selon les mots du président de l'Association des ambassadeurs et ministres plénipotentiaires. Feu l'ambassadeur Gratien Pouillon a été une des personnalités exceptionnelles qui ont non seulement servi notre pays dans le champ diplomatique, mais qui ont contribué à le rendre célèbre dans l'arène africaine et internationale. Pour Jacques Adandé, les autorités béninoises ont vu juste en organisant cette cérémonie d'hommage en la mémoire de celui dont la vie se confond pour une large part avec celle de la diplomatie béninoise. Sa carrière diplomatique a démarré à une époque où le Dahomey, devenu le Bénin, cherchait encore sa voie sur la scène internationale. Très tôt, il choisit de mettre son intelligence et sa rigueur au service de cette voie naissante. Gratien Pouillon fit ses premières âmes de diplomate à l'ambassade du Bénin à Paris en tant que conseiller diplomatique. Sa carrière internationale a été ensuite marquée par plusieurs postes d'ambassadeur à travers le monde. Ancien ambassadeur du Dahomey aux États-Unis d'Amérique, ancien ambassadeur du Dahomey en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et auprès de l'Union européenne. Mort à 91 ans, Gratien Pouillon laisse un héritage riche, gravé dans les actes qu'il a posés et dans le souvenir qu'il laisse de lui-même, celui d'un homme profondément attaché aux valeurs républicaines. Dans l'univers culinaire de la ville de Ouidah se trouve un mets traditionnel bien apprécié aussi bien par les habitants
que des gens d'ailleurs. Il s'agit du wesojano. L'ingrédient principal dans la préparation de ce mets est le poisson issu de la pêche traditionnelle, considéré comme l'activité principale, activité mère des premiers occupants de Ouida. Dans le reportage qui va suivre, Virgile Arroléon nous emmène à la découverte de ce plat populaire, apanage de certaines familles par le passé. Dos commun, non loin du musée d'histoire de Ouida. Chez Dame Agbessi Houedanou, sexagénaire, le temps est à l'écaillement du poisson. Ta de no lo no ado gbajana pe mi jaja gbagbe o mi na sin ayoma takin kuku timati tegan won kunle na fi sin takin o na wuzu bo isin sime to ma za mi da doji bo be de na je din danji kaka be na nja. Le wesojano, plat traditionnel et historique de la ville de Ouida, tire son origine de la principale activité des premiers à s'installer ici, la pêche. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui perpétuent cette tradition culinaire, comme Agbessi Houedanou, qui le fait depuis 40 ans, l'ont reçu en héritage de leurs grands-parents. Avou Gaïtan est un amoureux du wesojano et un fidèle client de Dame Houedanou. Il vient se faire servir comme d'habitude. Dans le répertoire des mets dont regorge la ville de Ouida, le wesojano occupe une place de choix. C'est un plat également très prisé des gens qui viennent souvent de Cotonou, de Calavi, de Porto Novo, d'Abomey et même de l'extérieur du Bénin pour s'en procurer. En dehors de ses qualités gustatives, le wesojano intervient aussi dans des cérémonies traditionnelles comme un ingrédient indispensable, notamment dans certaines familles à Ouida. Bon appétit si vous êtes à table. Cette année encore, le congrès EC régional de l'aventure de l'âme se tient au Palais de la Gratitude à Abomey-Calavi. Cette édition 2026 s'est ouverte ce matin pour 3 jours avec la participation de congressistes venus de plusieurs pays. Un rendez-vous ouvert à tous, en particulier aux nouveaux venus en quête de sens et de liberté intérieure autour du thème « Vivre votre raison d'être spirituel ». Suivons le reportage. Le congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2026 s'ouvre avec une conviction « Vivre votre raison d'être spirituel ». Pour les congressistes, l'objectif final pour tout un chacun et pour tout le monde est de devenir davantage semblable à Dieu. C'est la raison d'être ici-bas, c'est la clé du bonheur. Pour ce premier jour de congrès, l'accent est mis sur l'accueil, l'organisation. Je voudrais remercier les participants à ce congrès d'avoir fait le déplacement. Et avant tout propos, permettez-moi aussi de remercier le chef de l'État, son Excellence le président Romuald Wadaï, qui a permis l'organisation de ce congrès. Les congressistes ne viennent pas que du Bénin, mais aussi de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Ceci pour se ressourcer sur les thèmes « La merveille que je suis en tant qu'âme » et embrasser la vie comme une aventure spirituelle. Ce congrès 2026 réunit plus de 8 pays étrangers déjà, dont les États-Unis, Canada, ils sont venus d'un peu partout. De l'Afrique même, nous n'en comptons plus. Parmi eux, il y a des chercheurs comme des étudiants EC. Qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher? C'est parce qu'ils ont trouvé un intérêt.
Des causeries par catégorie d'âge, des enseignements, encadrement des adolescents, tout est prévu pour rendre le congrès vivant. Déjà, les attentes sont prêtes d'être comblées. Mais ce matin déjà, je vivais une expérience où j'avais besoin de la patience. Et j'avais écouté une histoire et la conclusion c'était de me rappeler vraiment que la patience est une vertu de l'âme que je suis. Et tout de suite, ça m'a permis vraiment de commencer à l'appliquer dans la situation que je gérais et je me suis sentie plus calme, plus apaisée. Pendant les 3 jours de congrès, les participants apprendront entre autres à donner et à recevoir l'amour divin grâce aux exercices spirituels et devenir une âme éveillée. Le jeu d'échecs maintenant pour clore ce journal. Il va bientôt s'intégrer dans les écoles et universités du Bénin via le projet Chess in Africa. Le Slovaque, grand maître international de jeu et initiateur de ce projet continental, prépare l'opérationnalisation par une descente à Cotonou. Il jauge le niveau de 20 joueurs locaux, jeunes joueurs locaux, destinés au haut niveau pour hisser le Bénin dans la discipline. Reportage de Candide Mouintan. Autour de la table, la concentration est maximale. Chaque geste est calculé. Une partie de jeu d'échecs entre des passionnés autour d'un après-midi plutôt calme. Comme ceux-ci, des centaines de jeunes nourrissent une véritable passion pour ce jeu de réflexion. Pourtant, ils n'ont généralement pas l'opportunité de participer à des compétitions internationales sur le continent. Face à cet obstacle qui freine le rayonnement de la discipline en Afrique, le maître international d'échecs Stéphane Massac pose ses valises au Bénin. C'est dans le cadre de son projet Chess in Africa. Et donc que ce projet a essentiellement pour objectif de promouvoir le jeu d'échecs en Afrique. Il a choisi l'Afrique pour le faire, histoire d'apporter sa pierre à la contribution comme un retour de ce que l'échec lui a apporté dans sa vie, qu'il puisse le retourner à d'autres personnes qui n'ont pas cette possibilité. Il vient apporter sa contribution et partager son expérience afin de promouvoir et démocratiser la pratique. Au cours de son séjour au Bénin, le Slovaque a disputé un tournoi simultané face à 20 joueurs sélectionnés par le club Grand Roi. Une partie très relevée qui lui permet d'évaluer le potentiel des jeunes béninois. Le niveau des joueurs était très bon, qui ne s'attendait pas à ça. Entre les poteaux, il a fait entre 6 à 7 heures de jeu avec les joueurs qu'on avait. Et l'opportunité maintenant, c'est de pouvoir aider ces jeunes-là à pouvoir participer à des tournois internationaux. Ce constat encourageant ouvre de belles perspectives pour le projet Chess in Africa qui ambitionne d'introduire le jeu d'échecs dans les écoles et universités du Bénin. Cette stratégie vise à détecter les champions de demain afin de les propulser sur les scènes nationales et internationales. Sur place, c'est le promoteur de jeux d'échecs Elfried Dossavi, nommé ambassadeur pour le compte du Bénin, qui aura la responsabilité de piloter le programme. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.